C'est vrai que hier, nous avons déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous dise par arrêt un certain nombre de questions que nous avons posées par rapport à l'interprétation de l'article 88 de la Constitution en son alinéa 4, qui fait couler beaucoup d'encre et qui est la base de toute cette situation qui a prévalu dans cette demande de levée de l'immunité du président de l'Assemblée nationale. Donc nous avons demandé à la Cour de nous dire, et de juger et dire, est-ce que l'arrestation d'un député qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire est juridiquement valable? Parce que, comme vous le savez, la requête qui a été envoyée par le gouvernement ne transmet pas le dossier. Et nulle part, nous n'avons vu une demande du juge qui incrimine le président de l'Assemblée, le député Hama Amadou. Et deuxièmement, nous avons demandé à la Cour de dire et de juger, est-ce que le bureau, tel qu'il est composé, tel que la procédure a été suivie, voilà, 7 membres du bureau, tous de la majorité parlementaire, se réunissent et décident de l'arrestation d'un député sans que son immunité ne soit levée. Si cela est le cas, nous sommes véritablement en danger. C'est-à-dire que la notion de l'immunité parlementaire n'existe plus, dans la mesure où, aujourd'hui, la majorité étant en nombre pour délibérer, ils peuvent décider de l'arrestation et de la mise en accusation de tout député de l'opposition. Or, vous savez, dans la Constitution et le règlement intérieur, il est clair que vous ne pouvez pas arrêter un député sans suivre une certaine procédure. Et cette procédure, et c'est le troisième élément de notre requête, est-ce que le bureau a qualité de décider du sort du député Hama sans que lui-même ne soit écouté par rapport à ce qui lui est reproché? Donc le principe de la contradiction. Lors de la levée de l'immunité, et généralement on met en place une commission. Cette commission écoute les députés, examine les éléments qui lui sont reprochés et fait un rapport qui est transmis à la plénière de l'Assemblée nationale, qui seule a la prérogative de pouvoir décider de l'arrestation d'un député. Quatrième élément, c'est en rapport avec la procédure. Vous savez que malheureusement, à ce niveau, au niveau de cet article, on dit que le bureau peut autoriser l'arrestation d'un député. Mais selon quelle procédure? Est-ce que c'est la majorité simple? Est-ce que c'est les 2 tiers? Est-ce que tout ça, ce n'est pas précisé? Et c'est pour ça que, en complément de la requête du président, nous avons demandé que la Cour statue par rapport à ça. Parce que dans l'ancien règlement intérieur de l'Assemblée nationale, même si on doit arrêter un député, il est dit que c'est à l'unanimité des membres du bureau de l'Assemblée. Donc les 2 requêtes ne se contredisent pas? Les 2 requêtes ne se contredisent pas, elles se complètent. Et nous pensons, et ça c'est pour terminer, nous avons confiance à la justice, nous avons confiance à la Cour constitutionnelle pour que le droit puisse être dit. Pour que le droit puisse être dit et que la vérité jaillisse sur ce dossier, que nous avons toujours considéré comme une cabale politique. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'en moins de 24 heures, qu'on s'acharne et qu'on lève l'immunité, qu'on demande l'arrestation, sans que l'immunité ne soit au préalable levée d'un président d'une institution de la République? Mais la majorité dit que ce n'est pas son immunité qui a été levée, mais il a été autorisé à être entendu par... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La requête du procureur demande d'arrêter le président, d'arrêter le député Hama Amadou.
Donc, les textes, la documentation est là. Comment vous pouvez considérer qu'on peut arrêter un député, sans que lui-même on l'écoute par rapport au dossier, deuxièmement, qu'on arrête un député sans que son immunité ne soit. Comment vous pouvez comprendre, dans un État démocratique, dans une institution qui se veut respectable, qu'une partie des membres du bureau puisse se réunir alors que le président de l'institution est dans le pays pour décider de son sort? Où est-ce qu'on a vu ça? Oui, honorable, pourquoi aujourd'hui vous remettez en cause la décision de ce même bureau qui a travaillé pendant près de 2 mois et qui a adopté beaucoup de décisions? Le bureau n'a jamais... Le bureau, on a toujours dit que le bureau, la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle a dit, elle a dit que le bureau n'est pas complet. Et par conséquent, il ne peut exécuter, que mener, comment ils appellent, les tâches courantes. Ça, c'est une décision extrêmement importante. Vous avez Arrêter un président d'une institution... Vous avez décidé sciemment de ne pas siéger de l'Assemblée? Non, non. Nous n'avons pas décidé... Par soutien aux députés de la RDR. Oui, mais nous avons demandé aux membres de notre bureau, à ceux qui ont été élus, de rejoindre leur poste. Ils ont rejoint leur poste. Pourquoi ces gens-là n'ont pas attendu que le président de l'Assemblée convoque la réunion, les 11 membres, pour qu'ils puissent statuer là-dessus? On reçoit la correspondance à 15h40 et ils intiment le président à convoquer une réunion. Nous sommes dans quel pays? Vous comprenez? On est dans quel pays? Aujourd'hui, Daouda Martin ne peut pas organiser une réunion de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, alors que le président Hama est à Niamey. Où est-ce qu'on a vu ça? Même s'il refuse de convoquer lui. Hama a dit qu'il refuse. Hama a dit 2 choses. 1, conformément à la loi, il a besoin de savoir quelles sont les charges. Il faut qu'on envoie le dossier. Sur quoi il est incriminé. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il a saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cette procédure. On dit que le bureau peut lever l'immunité. Disons, peut autoriser l'arrestation d'un député. Mais de quelle manière? C'est à l'unanimité? C'est aux 2 tiers? C'est à la majorité simple? Tout ça, le président a demandé. En 15 jours, maximum en 15 jours, on aurait dû avoir une réponse. Pourquoi se précipiter? Pourquoi? Dans ce cas, pourquoi Hama a quitté? Puisqu'il attendait la réponse de la Cour. Hama a quitté. Vous ne savez pas les raisons pour lesquelles Hama a quitté. Il les a données dans une lettre. Le moment venu, Hama reviendra au Niger et il vous dira pourquoi il a quitté. C'est quand le moment venu? Je ne sais pas. Et vous ne savez pas pour quelle raison Hama est parti du Niger. Hama n'a pas, contrairement à tout ce que les gens disent que Hama a vu, Hama n'a pas vu. Nous sommes en intercession. Est-ce qu'il y a une session de l'Assemblée nationale? Elle devait être entendue par le juge. Est-ce que vous avez cette requête qui prouve que le juge a demandé qu'il soit entendu? Montrez-nous. Et selon la RDR, Hama avait affirmé à ses proches qu'il quitte pour ne pas avoir le sang de ses militants. Donc ce n'est plus l'intercession, elle est partie. Oui, mais nous ne sommes pas en session, donc Hama peut aller où il veut. Il est libre d'aller où il veut. Mais maintenant, en tant que deuxième personnalité, on doit le savoir, ça doit être formel, clair pour tout le monde. Combien de fois Hama a quitté le pays sans que vous le sachiez? Combien de fois en intercession? Le contexte était différent. Non, le contexte, c'est le même contexte. Pourquoi les gens veulent que le contexte soit différent? C'est la même chose. On est dans une, même si ce n'est pas une grande crise, on est dans une mini-crise quand même. Vous savez, moi, j'ai dit, le président de l'Assemblée, Hama Amadou, est en déplacement. Il est parti pour ses affaires privées. Et le moment venu, il va revenir au Niger. Vous le considérez toujours comme président de l'Assemblée? Je pense que ce n'est pas le considérer. Hama reste et demeure le président de l'Assemblée. On dit à cas de vacances, dans les 15 jours qui viennent, on peut convoquer une session. Et qui va constater la vacance? La vacance du président. Qui va constater la vacance? Oui, les députés. C'est les députés qui constatent la vacance du président. Ah bon?
je suis désolé, ce n'est pas les députés. La vacance du président ne peut être constatée que par une institution, que par la Cour constitutionnelle. C'est les députés qui vont le signaler à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, le jour où la Cour constitutionnelle va dire que Hama, il y a une vacance du poste de Hama, en ce temps, vous pouvez considérer que... Mais à moins de cette décision de la Cour constitutionnelle, Hama reste et demeure le président de l'Assemblée nationale. Vous avez nationale. parlé du principe de contradiction, alors que dans une des requêtes qu'elle avait adressées il y a plus d'un mois, elle avait évoqué le même problème quand il avait voulu être entendu avant qu'une décision ne soit tombée. La Cour n'avait pas donné suite. Vous savez, en matière de procédure, ce qui se fait, le procureur intime demande à la gendarmerie ou à la police d'engager d'abord une enquête préliminaire. À l'issue de cette enquête, un rapport est fait. Et sur la base de ce rapport, le procureur fait sa réquisition. Une fois que la réquisition est faite, il écrit au ministre en charge de la justice pour qu'il saisisse le gouvernement pour la levée de l'immunité d'un député. Je vous demande, est-ce que cette procédure a été suivie? C'est sur la base d'une correspondance adressée par le procureur de la République, où on suppose, donc la notion on suppose, sur la base de la supposition, on demande, ils ont bien demandé l'arrestation du député Hama Amadou. Comment on va vous arrêter sur la base de quelque chose qui n'a pas encore été vérifié? On a un peu de la politique fiction, au cas où, ce qui n'est pas très évident, la Cour donne raison à Hama. Va-t-il rentrer très tôt? Hama va rentrer au Niger, quel que soit le résultat de la Cour constitutionnelle. Très tôt, il va rentrer? Hama va rentrer au Niger, quel que soit le résultat de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez-vous de la Cour constitutionnelle? Nous voulons que la Cour constitutionnelle dise le droit, rien que le droit. C'est tout ce que nous demandons de la Cour, de dire le droit, rien que le droit. Donc, quel qu'en soit le résultat, vous allez l'accepter? Mais nous sommes obligés d'accepter le résultat de la Cour constitutionnelle parce que nous avons confiance à la Cour constitutionnelle. Et nous pensons que la Cour constitutionnelle va dire que la procédure qui a été suivie n'a pas respecté le droit. Certains rumeurs avaient dit que vous êtes en train de vous concerter pour ne plus participer aux travaux de l'Assemblée, vous et les députés de la RDR. Pourquoi? La politique de la chaise vide. Pourquoi nous allons faire une politique de la chaise vide? Et ce murmure qu'en cas Pourquoi nous allons? En cas de votre départ, le président de la République serait obligé de constater qu'il n'y a que la majorité et qu'il allait dissoudre l'Assemblée. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas pris une décision par rapport à notre retrait. Pourquoi quitter l'Assemblée? Nous sommes les représentants du peuple, nous avons été élus. Nous avons été élus et nous allons continuer à jouer cette fonction jusqu'au moment où le délai arrive. Le départ de Hama Amadou du Niger, est-ce qu'il ne décapite pas le parti de Mali? Mais qui vous a dit que Hama a quitté le Niger? Il n'est pas au Niger. Mais oui, Hama, il est parti pour une mission privée. C'est son droit le plus absolu. Il était à Ouagadougou. Ah, mais vous savez, on a dit. À Bruxelles. On a dit. On dit Paris. Qui peut vous dire qui aujourd'hui peut vous dire que Hama est à quel endroit se trouve? Répondez à ma question. Est-ce que vous ne sentez pas un vide à l'absence de Hama? Nous n'avons aucun vide parce que nous avons un bureau politique. Nous avons un bureau politique qui fonctionne. Et un bureau, un parti, ce n'est pas seulement un homme, c'est toute une machine, c'est toute une organisation. Et la continue, Hama sera candidat en 2016 comme il l'avait dit. Inch'Allah. Merci. Merci.